Le freelance, ou travailleur indépendant, est un professionnel qui offre ses services de manière autonome à divers clients, sans être lié par un contrat de travail permanent. Ce mode de travail offre une flexibilité et une liberté que ne permet pas le statut de salarié, permettant ainsi au freelance de choisir ses missions et de gérer son emploi du temps selon ses préférences. Les freelances se retrouvent souvent dans des domaines créatifs tels que le design, la rédaction ou la programmation, mais leur champ d'action est vaste et peut englober de nombreux secteurs d'activité. En effet, cette pratique est devenue particulièrement prisée dans le milieu du travail moderne, où l'adaptabilité et l'innovation sont essentielles. Les types de carrières peuvent grandement influencer votre vie professionnelle. Parmi les options les plus répandues, nous avons le CDI, qui offre une stabilité et des avantages, parfait pour ceux qui recherchent la sécurité. Ensuite, le freelancing ou le travail indépendant attire ceux qui recherchent plus de flexibilité et la possibilité de choisir leur projet. Enfin, les contrats en intérim, ou CDD, permettent d'acquérir une expérience diversifiée dans plusieurs secteurs, bien qu'ils soient souvent moins sécurisés. Chaque voie a ses propres avantages et inconvénients, et le choix dépend des priorités de chacun. Le choix entre le statut de freelance et un contrat à durée indéterminée, CDI, est crucial pour de nombreux professionnels. En tant que freelance, tu bénéficies d'une plus grande flexibilité et de la possibilité de choisir tes projets. Cependant, ce statut implique aussi l'incertitude des revenus et l'absence de protection sociale telles que les congés payés ou les assurances maladie. En revanche, un CDI offre une stabilité financière et des avantages sociaux, mais peut parfois se traduire par moins de liberté dans le choix des missions. Il est donc essentiel d'évaluer tes priorités, que ce soit la sécurité ou la liberté, pour faire le choix qui te correspond le mieux. Le contrat à durée indéterminée, CDI, est souvent considéré comme le saint graal du monde du travail. Il offre une stabilité financière importante, permettant aux salariés de planifier leur avenir sans craindre des interruptions brusques de revenus. En plus de cela, le CDI est associé à une couverture sociale plus étendue, incluant l'accès à des prestations de santé et à des programmes de retraite. De plus, ce type de contrat offre des droits aux congés payés, permettant aux travailleurs de récupérer et de se ressourcer. Cependant, ce cadre stable peut aussi venir avec un coût, car le CDI offre généralement moins de flexibilité. Les employés peuvent ressentir une pression pour rester dans le même emploi, ce qui peut limiter leur opportunité d'explorer de nouvelles avenues professionnelles ou de s'adapter à des changements dans leur vie personnelle. Travailler en freelance offre une grande flexibilité, permettant aux professionnels de choisir leurs horaires et leurs projets. Cette autonomie est particulièrement appréciée par ceux qui recherchent un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cependant, être freelance implique également une incertitude financière, car les revenus peuvent fluctuer d'un mois à l'autre. De plus, la couverture sociale est généralement moins avantageuse que celle d'un salarié, ce qui peut entraîner des difficultés en cas de dépenses imprévues comme des problèmes de santé ou des périodes sans revenus. Le nomadisme digital représente un mode de vie de plus en plus prisé, particulièrement parmi les freelancés. Cette liberté de travailler de n'importe où dans le monde permet non seulement de découvrir de nouveaux lieux, mais aussi d'adopter un cadre de travail qui inspire la créativité. Que ce soit sur une plage en Thaïlande, dans un café à Paris ou dans un espace de coworking à Barcelone, les freelances peuvent s'organiser à leur guise, en harmonisant vie professionnelle et personnelle. Les outils numériques rendent cela possible, offrant des solutions pour collaborer à distance, gérer des projets et maintenir une communication fluide avec les clients, où qu'ils soient. Cette indépendance géographique est un véritable luxe qui donne l'opportunité de se sédentariser ou de voyager tout en continuant à exercer son activité. Le statut de freelance présente de nombreux avantages, notamment la flexibilité dans la gestion du temps. Vous pouvez organiser votre journée selon vos préférences, ce qui vous permet de mieux concilier votre vie professionnelle et personnelle. Cette flexibilité est essentielle pour ceux qui cherchent à optimiser leur ponctualité et leur productivité. Les travailleurs indépendants doivent souvent faire face à des revenus irréguliers, ce qui peut compliquer la gestion de leur budget et de leurs dépenses quotidiennes. Cette fluctuation des revenus peut entraîner du stress et une incertitude financière, rendant difficile la planification à long terme. Les statuts juridiques se réfèrent aux différentes formes légales que peut adopter une entreprise ou une organisation. Ces statuts définissent les droits, les devoirs et les responsabilités des membres ou des actionnaires ainsi que le cadre juridique dans lequel l'entité opère.
Parmi les statuts juridiques les plus connus en France, on trouve la société à responsabilité limitée, SARL, la société par action, SA, et l'entreprise individuelle. Le choix du statut juridique est crucial car il impacte la fiscalité, le niveau de responsabilité des dirigeants, ainsi que les modalités de financement de l'entreprise. Le statut de micro-entrepreneur est particulièrement populaire en France en raison de sa simplicité. En effet, ce régime permet aux entrepreneurs de créer facilement leur entreprise sans trop de démarches administratives. Les formalités d'inscription sont réduites, et la comptabilité se limite souvent à un livre de recettes. Toutefois, ce statut impose également des limites de chiffre d'affaires. En 2023, le plafond annuel est fixé à 72 600 € pour les activités de vente et à 176 200 € pour les prestations de services. Passer ces seuils entraîne la nécessité de basculer vers un régime fiscal et social plus complexe, ce qui peut être un frein pour certains entrepreneurs souhaitant croître. Il est donc crucial pour un micro-entrepreneur de bien gérer son activité afin de ne pas dépasser ses limites tout en maximisant son potentiel de développement. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL, est une forme juridique qui offre aux entrepreneurs la possibilité de déduire leurs frais professionnels de leurs revenus imposables. Cela permet non seulement une gestion plus optimisée des dépenses, mais aussi une protection du patrimoine personnel en séparant les biens professionnels des biens personnels. En choisissant le statut d'EIRL, un entrepreneur peut ainsi mieux structurer son activité tout en bénéficiant d'avantages fiscaux, ce qui peut favoriser le développement de son entreprise. Les structures sociétaires telles que la SARL, Société à responsabilité limitée, la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, et l'EIRL, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, offrent des avantages significatifs pour les entrepreneurs qui envisagent des projets ambitieux. Ces formes juridiques permettent de dépasser les plafonds de chiffre d'affaires généralement imposés au statut d'auto-entrepreneur, tout en offrant une protection du patrimoine personnel. En s'associant, les entrepreneurs peuvent également partager les charges financières et la prise de décision, favorisant ainsi la croissance et la pérennité de l'entreprise. De plus, la flexibilité dans la gestion et l'organisation de la société sont des atouts non négligeables pour s'adapter rapidement aux besoins du marché. Le portage salarial est une solution innovante qui permet aux travailleurs indépendants de bénéficier de la sécurité financière et d'une couverture sociale, tout en préservant leur autonomie. Ce système s'adresse à ceux qui souhaitent exercer leur activité de manière libre tout en étant protégés comme des salariés. En effet, grâce au portage salarial, les professionnels peuvent se concentrer sur leur expertise et leur développement commercial sans avoir à gérer les complexités administratives. Ils reçoivent un salaire régulier, bénéficient d'une protection sociale complète, et peuvent même compter sur des formations et un accompagnement pour renforcer leur activité. C'est donc une option idéale pour ceux qui cherchent à allier indépendance et sécurité. Devenir freelance est une aventure passionnante qui demande une préparation minutieuse. La première étape consiste à définir votre domaine d'expertise et à évaluer vos compétences. Ensuite, il faut créer un statut juridique adapté, comme l'auto-entrepreneuriat, qui est souvent choisi pour sa simplicité. Une fois cela fait, il est crucial de constituer un portfolio solide et d'établir une présence en ligne, que ce soit via un site web ou des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. N'oubliez pas de déterminer vos tarifs et de vous informer sur la gestion administrative et fiscale. Enfin, le réseau est essentiel, participez à des événements, et n'hésitez pas à solliciter des recommandations pour développer votre clientèle. Définir son projet est une étape cruciale pour assurer la réussite de toute entreprise. Cela implique de clarifier ses objectifs, d'identifier les ressources nécessaires et de planifier les étapes à suivre pour atteindre ses buts. Une bonne définition de projet permet de mieux gérer le temps, de minimiser les risques et de maximiser les résultats. Elle nécessite une réflexion approfondie sur les motivations et les attentes tout en prenant en compte les contraintes et les opportunités du marché. Créer son entreprise est un défi passionnant qui demande une préparation minutieuse. Tout commence par l'idée, il est essentiel de bien définir son projet et de s'assurer qu'il répond à un besoin du marché. Ensuite, il faut établir un business plan solide, qui détaille la stratégie à adopter, les ressources nécessaires et les prévisions financières. La recherche de financement est également cruciale, que ce soit par des prêts, des investisseurs ou des subventions. Enfin,
il est important de respecter les obligations légales et administratives pour assurer la pérennité de l'entreprise. En somme, entreprendre nécessite de la détermination, une bonne organisation et une grande capacité d'adaptation. Travailler avec ses premiers clients est une étape cruciale pour tout entrepreneur ou freelance. Cela représente une opportunité d'appliquer ses compétences dans un cadre réel, de bâtir sa réputation et de constituer un portfolio. Il est important d'établir une communication claire dès le départ, de comprendre les attentes du client et de fournir un service de qualité. Écouter les retours et s'ajuster en conséquence permet de créer une relation de confiance. À travers ces interactions, l'entrepreneur apprend également à naviguer dans les défis du travail professionnel, à gérer le temps et à respecter les délais. Fidéliser ses clients est un enjeu crucial pour toute entreprise souhaitant assurer sa pérennité. Cela implique de créer une relation de confiance et d'engagement avec ses clients. Pour y parvenir, il est essentiel de comprendre leurs besoins, d'offrir un excellent service après-vente et de mettre en place des programmes de fidélité attractifs. En cultivant cette fidélité, une entreprise peut non seulement maximiser ses ventes, mais également bénéficier d'une meilleure réputation et de recommandations positives. Travailler en freelance à l'international demande une bonne préparation. Avant de commencer, il est indispensable de créer une entreprise immatriculée qui respecte les réglementations du pays de résidence tout en tenant compte des exigences des pays dans lesquels vous souhaitez travailler. Obtenir un numéro de TVA est également crucial, car cela permet de facturer légalement vos clients à l'étranger. De plus, il est essentiel de se renseigner sur les règles fiscales et les conventions de double imposition qui pourraient s'appliquer à votre situation. En respectant ces critères, vous pouvez garantir que votre activité freelance soit légale et durable à l'international. Pour réussir à trouver des clients, il est essentiel d'utiliser une approche multifacette. D'abord, créer un site web professionnel permet de présenter vos services et d'établir votre crédibilité en ligne. Ensuite, exploiter les réseaux sociaux peut vous aider à atteindre un public plus large et à interagir directement avec des clients potentiels. Participer à des événements de networking est également crucial, car cela vous offre l'occasion de créer des relations personnelles et de développer votre réseau professionnel. Enfin, s'inscrire sur des plateformes comme Malte permet de se connecter avec des clients à la recherche de compétences spécifiques, tout en offrant une visibilité supplémentaire à votre profil. En combinant toutes ces stratégies, vous augmentez vos chances de trouver des clients et de faire croître votre activité. Si vous avez apprécié le contenu, un petit pouce bleu nous aidera énormément. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Revenez régulièrement pour découvrir nos dernières créations. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Merci d'être un membre de notre communauté.